Bienvenue au Gendreau, à Saint-Médard, au cœur de la vallée du Ver, donc dans le département du Lot, un territoire propice à la truffe. Donc on est sur la fin de la saison, mais encore avec une très belle production, des jolis parfums, des jolis goûts, une belle matière encore. Donc pour nous, ça sera la dernière semaine qu'on va la travailler. Donc on va la croiser avec les petits primeurs qui commencent à arriver. Sélectionné par Stéphane de la Rosée après Isaac, quelques asperges vertes de Jérôme Galis qui est dans le sud de la France et qui fait aussi une très belle qualité de truffe. Donc voilà, on va faire un plat qui va parler de truffe, sentir la truffe. Donc on va faire une simple pâte imprimée de truffe noire. Jouer avec des condiments, des moments de température divers et variés et mêler avec les primeurs. Une recette qu'on va créer comme si on la faisait pour le restaurant, mais qui pourra être segmentée en plusieurs étapes, que vous pourrez refaire facilement chez vous, à la maison, très facile à s'approprier, en essayant d'y amener quelques clés pour bien capter le parfum, le goût de la truffe. Voilà, on va s'appliquer là-dessus. On cherche toujours des comparatifs et à juxtaposer nos points de repère avec quelque chose de nouveau. Non, je crois qu'il faut avoir le recul et l'œil un peu amusé en disant, mais voilà, il y a ça, ça va t'amener tel parfum, tel goût, et ça va t'amener tel goût, tel parfum, et s'amuser avec ça en fait, c'est tout. Il n'y a pas trop de règles en fait. Enfin, il n'y a pas trop de règles, c'est facile de parler comme ça quand t'as des paniers qui ressemblent à ça pendant toute la saison. C'est un peu triché, ouais. On le sait, on a de la chance. Ouais, c'est deux terroirs, deux parfums, et il y aura deux goûts différents forcément. Là, on a quelque chose qui est presque un peu sur l'ail, un peu gazeux. Et je sais dans ma petite expérience, celle-ci sera plus difficile à capter gustativement. Olfactivement, c'est très précis, c'est très droit, c'est très franc. Mais elle est plus sensible, à mon sens, à une température. Celle de ce côté-là, c'est difficile à dire avec des mots. Parce qu'en fait, on a dit, pour moi, dans ma culture, c'est ce qui a un des meilleurs parfums. Celle-ci, c'est très bon aussi. Là, c'est ce que j'ai en tête de quelque chose de parfait. Mais peut-être parce que c'est le regard de cuisinier aussi, parce que je sais que celle-ci sera moins sensible à la température et au contraire, il en faudra un petit peu plus pour qu'elle vive bien. On a envie de dire, c'est un côté un petit peu rond, presque un peu sucré, quoi. Peut-être que c'est celle qui olfactivement te rappelle plus l'odeur de la truffe quand elle est en terre, parce qu'elle a un parfum bien particulier à ce moment-là, qu'elle n'a que là d'ailleurs, parce qu'après on a une concentration, une puissance. Quand tu la sors de la terre, que tu as ce plaisir-là, la terre, la truffe a un parfum qui est, pour moi, ce qu'il y a de meilleur, le plus juste, parce qu'elle est dans son environnement, à sa bonne température régulièrement. La truffe, on en parle beaucoup. C'est vrai, c'est une belle histoire pendant 9 mois, on l'attend, on est content. Je crois que là on a assez parlé et on va commencer à cuisiner maintenant. Donc on a réalisé une simple pâte. Donc un petit peu de farine, des œufs, des jaunes pardon, préparer la veille pour qu'elle repose. L'idée c'est d'emprisonner les tranches de truffe à l'intérieur pour que visuellement ça parle de truffe, ça vous raconte truffe, mais que gustativement, elle fasse son travail d'échange entre la pâte et la truffe. On va en faire une partie qui servira à avoir vraiment la belle rouelle de truffe au milieu, et tout ce qui restera, on étalera tout, on le roulera en tagliatelle, qui pourront servir dans une autre préparation. Donc bien sûr, on ne va rien perdre, on va surtout tout bien garder, et ça permettra d'avoir deux façons de faire pour le restaurant, mais aussi pour des personnes à la maison, parce que c'est des recettes très faciles au final.
On servira des épluchures tout à l'heure dans une autre préparation. Donc on va juste les juxtaposer comme ceci. Pas chercher à les ranger forcément. Ce qu'on veut vraiment, c'est que en réétalant au fur et à mesure, il y ait cette impression qui se fasse dans la pâte et que ça puisse casser un petit peu la structure de la truffe pour que justement, gustativement, ça puisse se répartir dans cette pâte-là, quoi. Juste avec les mains, la pâte c'est très important de le faire avec les mains parce qu'on sent la température, on sent la matière qui est à bonne température, à bonne consistance sans la brusquer en fait. Donc en fait on a déposé les lamelles de truffe sur la pâte, gardé un petit peu épaisse, on va aller jusqu'à la moitié du pâton, on va replier le restant par-dessus et on va commencer à l'étaler tranquillement à la machine, étape par étape pour que la truffe ne se casse pas trop et que ça puisse s'écraser, s'imprimer et s'incruster dans la matière. Donc au fur et à mesure, vous voyez, ça commence à se... comme une impression fossile qu'on peut retrouver le côté herbacé sur les pierres qu'on a chez nous sur le Causse ou à bien dans d'autres endroits. Ça fait une impression un petit peu fossilisée comme ceci. Alors c'est joli certes, mais surtout gustativement c'est très marqué puisque cette pâte on va la faire la veille et c'est l'idéal pour qu'elle ait le temps de maturer et de marquer la pâte à son goût et olfactivement c'est pareil. On va garder de côté et on va réutiliser le reste qu'on va rouler en petits rouleaux. On va pouvoir y tailler des petites bandelettes pour faire des tagliatelles qu'on pourra utiliser dans une recette. Et alors l'idée c'est de les laisser à l'air libre 15-20 minutes et après de les garder au frais parce que le champignon est vivant, l'œuf dans la pâte est cru, donc c'est quand même des mélanges et des rencontres assez fragiles. Les gamins ils ont pris des bonnes habitudes, les pâtes ils savent les faire. Quand on en fait ensemble, on s'amuse à les faire. On les laisse sécher sur les tamis comme ça là. Et après tu peux les mettre en sac sous vide pour la semaine tranquillement, que tu les gardes fraîches au frigo comme ça. Voilà. Tu fais ça, là tu as une portion. Donc maintenant que les pâtes sont réalisées, qu'elles font leur travail d'infusion, de parfum, d'échange entre la matière, on va s'occuper des petits légumes. Donc on a eu quelques cœurs de romaine, les petits pois, les févettes, des navets tendres, des carottes, quelques artichauts primeurs, des aillés, donc des asperges vertes. Chez nous ça n'a pas encore commencé, celles-ci viennent de Camargue. Et bien sûr les truffes noires. Donc on va tout préparer. Et on va se mettre maintenant sur le travail de la truffe. Donc on va en choisir une, on va forcément vers ce qui est peut-être le plus joli, le plus rond, ou pas d'ailleurs. Et puis on va la travailler de différentes manières. Certaines vont être utilisées cuites, d'autres pilées crues, d'autres passées avec cette râpe très artisanale pour avoir cette pâte très lisse, très olfactive qu'on va mettre au dernier moment dans les préparations. Donc voilà, on a tout est préparé, donc maintenant on va s'occuper de la truffe. Donc pour la truffe, c'est un choix, c'est pas une obligation. Moi je préfère tout peler. Donc j'utilise un économe qui est un tout petit peu raccourci dans sa gourmandise pour pas qu'il entame trop la chair, la partie la plus sensible, la plus gustative de la truffe. Et tous les éclats, on va les mettre de côté, on va s'en servir. Donc on y va délicatement, hein.
Voilà, on enlève tout le glébat, tout le péridium, qu'on garde bien entendu. Puisque ça, on va s'en servir soit pour piler à cru, soit pour faire infuser dans les bouillons de légumes, soit pour cuire, pour avoir... le fait de cuire la truffe va vous amener un goût différent de ce qui est cru, mais par contre avoir une longueur en bouche qui est assez intéressante. Donc quelque part, ce qu'on essaye de faire dans notre cuisine, c'est de capter le côté un petit peu floral de la truffe, avec cette fameuse pâte qu'on va faire tout à l'heure, le côté gustatif intense de celle qui va être juste croquante, à peine voilée en température, et l'autre qui va être cuite et qui va rester et compléter ces arômes que l'on a au départ. Ouais. Ces arômes et ces goûts qu'on a au départ. Voilà, c'est ce qu'on essaie de traduire dans nos recettes, dans les plats que l'on fait au restaurant. En fait. Voilà. La pelure de la truffe, si on la compare à une pomme, la peau de la pomme se mange, donc la peau de la truffe se mange, mais ce qui est meilleur, c'est ce qu'il y a dessous. Donc on a adapté les recettes, les cuissons, en fonction de la matière des truffes que l'on a. Donc ça, quelque part, ça sera plus fin, plus subtil dans la texture, mais même gustativement, c'est autre chose. Le glébat, le péridium, cette partie extérieure, pour moi, est quelque chose que l'on peut piler à cru, ça va donner ce croquant, mais qu'on va doser en fonction de ce qu'on a envie de retrouver. Mais la finesse est plus dans le cœur de la truffe. Donc le reste, bien sûr, qu'on utilise, mais en le cuisant, en le pilant, en le macérant, des fois en l'assaisonnant avec un petit peu de sel, parce que le sel va cuire, et ça suffira, mais on mettra plus de matière intérieure que de l'extérieur. Donc là, on va utiliser, j'ai gardé la truffe la plus belle pour faire les tranches, les bâtonnets, les râper dessus, la plus parfumée. Celles qui sont un petit peu plus tordues, un peu plus tortueuses, mais au niveau gustatif aussi intéressant, sinon plus que les autres. Je vais essayer de réaliser cette espèce de pâte qui a la faculté de lier l'humidité de la truffe, sa teneur en eau et cette matière. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une râpe qu'utilisent les Japonais pour émulsionner la moutarde de wasabi. Donc ces racines avec son eau de végétation qui donne une pâte comme une pommade et hyper crémeuse. Donc en fait, c'est pas très compliqué, il faut faire juste un simple petit mouvement circulaire. Donc on le voit très vite. Hein. Ça fait, on ne dirait pas, ça paraît trop doux, mais je peux vous garantir que ça râpe pour de bon. Et en fait, ça a cette faculté de faire cette pâte un petit peu crémeuse. On le voit, oui. Mais c'est très fin. Et donc ça, je vais surtout pas le cuire. Je vais soit l'utiliser à cru. En fait, c'est presque dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que là, c'est intense. En fait, on casse la fibre de la truffe, la structure, et on l'émulsionne avec son eau de végétation. Donc on a quelque chose qui est extrêmement puissant olfactivement. Par contre, au niveau gustatif, on va le mettre, nous, au dernier moment, c'est-à-dire moins d'une minute avant la consommation de nos convives à table, pour que ça puisse bien donner ce que ça peut donner, parce que ça met du temps à arriver à ce qu'on a en tête en goût, mais ça y restera pas longtemps. Par contre, c'est hyper intéressant de s'en servir aussi quand on veut faire un condiment. C'est-à-dire que cette pâte de truffe, vous allez voir tout à l'heure, on va faire un condiment avec petits pois, fèvettes, anchois pour retrouver le côté alcalin. Et on va le lier avec cette pâte de truffe et un tout petit peu de jus de truffe. C'est assez explosif en bouche. Donc tant qu'on est sur la truffe, on va préparer les tranches, passer à la mandoline de cette très belle truffe pelée. Et on va les mettre sur une plaque un petit peu filmée, on va les garder au frais et on les sortira au dernier moment pour les faire tempérer. Pour moi, la bonne température de la truffe, celle qu'on va garder un petit peu épaisse, croquante, jolie visuellement, mais qui ne fera pas tout le travail. Une bonne température va être dans les 39, 42, 43 degrés, sans rentrer au degré près, mais un peu plus que la température corporelle. C'est là où, à mon sens, elle va garder son côté croquant et développer son côté olfactif et gustatif à cette température-là. Donc, voilà, les premières tranches sont un petit peu moins belles. On va les garder comme ceci pour piler après au mortier qui donnera notre future texture et la dernière que l'on va utiliser pour la recette. Donc on fait des jolies tranches un petit peu épaisses comme ceci. Donc vous voyez, on est quand même en fin de saison et on a encore
un veinage blanc qui commence à changer un tout petit peu, hein, c'est-à-dire quand on arrive à une truffe qui est pas en surmaturité mais qui arrive à cette période de l'année, on a un parfum qui correspond à cette période de l'année, et on a le veinage qui est encore plutôt blanc, mais à certains endroits on voit que ça commence un tout petit peu à changer de couleur. Donc c'est pour ça que pour nous, en tous les cas, on fait encore cette semaine parce que c'est très bien, mais on arrêtera après et on basculera sur autre chose. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est comme ça, on nous le dit par ces côtés qui changent visuellement et gustativement. Enfin, on a quand même, ouais, on a vraiment une belle matière. C'est top quoi. Cette année, je trouve que ça aurait été pour nous, pour moi, cuisiner en tous les cas, ça aurait été vraiment une très belle saison, très facile à travailler. Voilà. Donc là, on va mettre les tranches, on va les garder au frais et on les sortira au dernier moment pour les faire tempérer, les monter un tout petit peu en température. Et maintenant, on va s'occuper de la dernière matière truffe différente, celle qu'on va piler au mortier, qui va nous servir dans la recette et qui va nous servir à faire un sel. Je fais mes sels d'assaisonnement, en fait c'est ni plus loin que de la fleur de sel avec cette truffe qui aura été juste mi-séchée à l'air libre. Non, je peux pas vous le partager olfactivement parce que là c'est vraiment olfactivement et on le laisse macérer au frigo. Par contre c'est l'humidité de la fleur de sel qui va réhydrater et capter le goût de la truffe. Donc comme ça on aura vraiment toutes les textures de truffe, toutes les matières de truffe qu'on va utiliser au fur et à mesure de la recette. Donc là, tous les morceaux de truffe que l'on a mis de côté, qu'on n'a pas utilisé pour les lamelles, les épluchures, la pâte de truffe avec son eau de végétation, la truffe cuite pilée, les petits morceaux qu'on a fait macérer dans le sel et celles qu'on va garder pour râper au dernier moment dessus. Tous ces petits morceaux, on va les recentrer dans un mortier, dans un pilon, avec un tout petit peu de jus de truffe et on va les écraser, juste comme ceci. Pareil, pour faire une truffe pilée mais crue, qu'il ne faut pas chercher à garder bien sûr. Et ce qu'on veut, c'est avoir le côté floral, très olfactif, qui soit une vraie promesse et qui vous amène vers le goût que l'on attend. Donc on va faire un petit condiment. Cette truffe pilée, émulsionnée avec un tout petit peu de jus de truffe, que l'on fait au fur et à mesure des semaines, puisqu'on en utilise beaucoup et qu'on cuit beaucoup de matière. Donc on a le jus de cuisson qu'on utilise bien sûr. Voilà. On va l'émulsionner comme ceci au mortier. Ce que j'aime bien sur la truffe, c'est une rencontre peut-être improbable, c'est le côté alcalin qui va la faire ressortir. Donc on va faire un petit condiment avec un petit peu d'anchois pilé. Et comme on est sur les primeurs, on va mettre un petit peu de petits pois accrus, comme ça on va faire une espèce de pâte, un condiment petits pois, anchois, truffe noire, qui servira à garnir les côtes de salade qu'on aura à côté du plat que l'on va faire tout à l'heure. Donc voilà, on mélange bien, ça va s'émulsionner tout seul, et le côté alcalin de l'anchois va, je pense, lui rendre le plus grand service. En tous les cas, c'est ce qui me semble. Voilà. Donc on va rajouter quelques petits pois crus, pas chercher à les cuire. Ce qu'on veut justement, c'est qu'il y ait cette matière. On va y rajouter à la fin un tout petit peu d'huile de noix. Pour y mettre de l'huile d'olive, ça fonctionne aussi. On est un peu plus sur le territoire de la noix. Voilà, juste pour le tenir un petit peu, qu'on ait quelque chose d'un peu plus homogène. Voilà, donc on a un condiment qui est un petit peu lié, un petit peu brut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Comme ceci. On garnira les côtes de salade avec ça après. Comme ça, ça pourra commencer à être une variante du plat
une bouchée croquante de romaine garnie avec ce condiment très truffé, une petite brunoise de truffe dessus, quelques primeurs croquants qui compléteront le plat, la partie chaude du plat, pardon. Ou à la maison, ça peut être à proposer à l'apéritif, quelques feuilles de salade garnies avec ce condiment. C'est franchement très gustatif, très olfactif, très prometteur, mais très intéressant. C'est une belle période, je trouve, à ce moment, parce qu'on est un peu triste, c'est la saison de la truffe s'achève, mais ça croise les premiers primeurs verdoyants de printemps. C'est une belle alliance. Donc pour commencer, on va récupérer toutes les petites épluchures des primeurs, donc l'écosse de petits pois, l'écosse de févette, les petites feuilles d'artichaut parce que c'est hyper intéressant et gustativement il y a un peu d'amertume, mais c'est bien. On peut mettre des épluchures de navets, des épluchures de carottes, les côtes de salade que l'on n'a pas utilisées et les parures d'ail. Donc on retrouve tous les légumes qu'on a utilisés. On va faire un tout petit bouillon. Non. Les épluchures c'est bien, c'est pas ça qui va nous faire le plus de goût sur la recette. En revanche, c'est intéressant de l'utiliser parce que ça va faire un support qui est basique mais intéressant. Donc il faut le capter, il faut assaisonner. Un petit peu de sel, pas plus que ça. Juste saisi, ça va être une base en fait. C'est une base qui va nous servir à cuire les primeurs. C'est une base qui va servir à y infuser la truffe à l'intérieur. Et c'est cette base là qu'on va se servir pour cuisiner les primeurs et enrober la pâte truffée à l'intérieur. Voilà. Donc on utilise bien tout, juste un petit peu saisi, sans coloration, c'est pas le but. Ce que je veux, c'est retrouver vraiment le goût des primeurs tels qu'ils sont, pas amener une coloration qui va être autre chose. C'est vraiment capter le bouillon, un bouillon de légumes tout simplement. Donc mouillé avec un simple fond blanc de volaille qu'on a nous en cuisine. Faut pas chercher à le cuire trop longtemps. 20 minutes tranquillement pour avoir un bouillon court, gustatif. 20 minutes de cuisson, 15-20 minutes d'infusion sur le coin de la plaque, tout doucement filtré. Voilà, au lieu de mouiller avec de l'eau, au lieu de mouiller avec un bouillon de volaille qui passe partout, on va mouiller avec un bouillon où il y aura déjà une base de légumes parce qu'il y a beaucoup de goût dans tout ce qui est épluchure, parure ou autre, donc on s'en sert comme ça. C'est déjà capté au maximum tout le goût qu'on peut ramener sur les plats. Donc on va juste dans une petite sauteuse chauffer un petit peu d'huile de noix, huile d'olive comme on le veut en fonction de sa localité, une noisette de beurre salé directement, le sel se dissout mieux. On va le rendre un tout petit peu noisette, donc le rendre comme si on va les caraméliser en fait, les particules du beurre. Et là dedans on va y faire fondre toutes nos épluchures de truffes qu'on a eu au départ de la préparation des truffes pour les cuire un tout petit peu, à peine. Et on va y passer cette base de bouillon de légumes dessus et on va laisser infuser. Et cette base de bouillon de légumes elle va nous servir à cuire nos primeurs, à enrober les pâtes et faire le jus qui va être servi à côté. Donc ça c'est les épluchures de la truffe que l'on avait tout à l'heure, hein, qu'on a gardé de côté au frais. Alors on va juste, on va pas les colorer, hein, c'est juste les, voilà, que ça mousse comme ceci. Vous voyez, elle rend bien brillante. Voilà, on a ce qu'il faut. Et là, on va passer dessus de suite le petit bouillon. Voilà. Le petit bouillon d'épluchure. Ouais, c'est dommage qu'on ne capte pas olfactivement parce que tout se passe là en fait. On a la truffe, on a l'écosse de petits pois, les févettes, mais il y a la place de la truffe. C'est ça qui est sympa en fait. Donc ça, on va pas chercher à le cuire trop parce qu'en fait, sinon on va perdre en goût. On va laisser infuser sur le coin du fourneau, sur le coin de la plaque qui est à peine tiède. Voilà. Et on va laisser tranquillement faire son travail. Et puis ensuite, on va passer à la cuisson des légumes sur le moment, qu'on va mouiller avec ça, cuisiner, truffer, cuisson des pâtes, et puis voilà. Donc on va démarrer la cuisson des légumes. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre, rendu noisette, ce côté noisette est intéressant. On assaisonne directement la matière grasse, je trouve que c'est plus intéressant. Et là on va démarrer. En premier, les quartiers d'artichaut que l'on a tournés, sans coloration. On les jette dedans pour saisir et avoir une belle cuisson et une belle coloration, sans colorer. On fait de même avec quelques biseaux d'ail, juste pour garder le vert.
Et ensuite on peut cuire en même temps parce que c'est le même temps de cuisson. Les navets nouveaux, les carottes nouvelles. Et le dernier, c'est toutes les parties un peu plus sensibles qui cuisent très très vite, donc les petites verdures, c'est-à-dire les petits pois, les asperges, et on gardera les fèvettes crues au dernier moment. Donc avant de mouiller, je vais y ajouter un tout petit peu de truffe hachée qui aura été cuite. Comme ceci. Et on va mouiller avec notre bouillon de légumes de fan. On va laisser cuire tout doucement, de même pour les aillés. Ainsi que les petits navets et les carottes. En fait, vous voyez, au fur et à mesure, tout ce qu'on a mis à infuser, tout va se concentrer dans la cuisson des légumes, les bouillons et surtout la truffe. Donc, on ne perd rien. Au contraire, on utilise tout et on recentre comme un système d'entonnoir pour avoir une concentration gustative et des cuissons les plus rapides et les plus intenses possibles. Voilà, donc là, on va laisser cuire tout ça ensemble. Volontairement, les petits pois, les fèvettes et les asperges, je vais les démarrer au dernier moment. Et je ne vais pas les mouiller avec le bouillon de légumes, je vais les mouiller avec ces légumes, on va tout rassembler parce que ça va cuire en 1 minute, donc ça va être très rapide. On en a beaucoup parlé, mais il faut quand même vérifier gustativement si c'est bien. On commence à voir la truffe qui prend sa place, ça serait intéressant que vous goûtiez. Donc maintenant on va démarrer les légumes les plus tendres, les plus fragiles, donc les petits pois qui ont une durée de cuisson d'1 minute. Les asperges, on va juste les saisir, même principe, huile d'olive, beurre, un tout petit peu de truffe hachée comme les autres, sans coloration, et on va y rouler tous les primeurs dedans. Pareil pour les asperges. Sans les colorer, juste fixer le verre de chlorophylle, voilà, un petit instant. Et en fait, comme on ne va pas remouiller, parce que j'ai tout utilisé en fait, on va rajouter juste le légume. Les autres légumes, pardon, avec leur jus de cuisson, et la concentration va se faire comme ça naturellement. Quand on en est là, on va laisser mijoter, cuire les petits pois avec les asperges pour qu'elles soient bien goûteuses, bien parfumées, mais qu'elles restent bien vertes. Là, volontairement, on a plus ce qu'il nous faut pour dresser une assiette. C'est là où on va rejoindre les 2 recettes du départ, où on va prélever ce qu'il nous faut pour la recette qu'on pourrait servir au restaurant. Et tous ces légumes qui restera, on va les transvaser dans une sauteuse un petit peu plus grande. Et les tagliatelles que l'on a fait, on les enrobera directement dedans. Donc on aura un plat qui pourra être servi au restaurant sans aucun problème. Et une version un peu plus, peut-être un petit peu moins visuelle, mais tout aussi gourmande, savoureuse, où le principe du travail de la truffe est la même. Donc on aura ce grand plat avec ces tagliatelles juste pochées, enrobées dans le jus de cuisson et enrobées dans les légumes truffés. Et on pourra servir ça au milieu de la table. Donc c'est à partir de là que la fameuse pâte de truffe que l'on a fait tout à l'heure, on l'intègre. C'est-à-dire qu'on va en prendre une bonne cuillère et hors du feu, puisque les légumes sont cuits, on va la laisser fondre à l'intérieur de ce jus de cuisson. Et là, elle va faire son travail, tout doucement, mais surtout sans chauffer. Voilà, donc là on a vraiment ce côté olfactif truffé, à mon sens on l'a vraiment. On va le laisser mijoter 1-2 minutes sur le côté
pour que ça s'infuse bien, que ça s'équilibre, et on va s'occuper de la cuisson des pâtes. Donc on a des légumes qui sont truffés, qui ont infusé, on a une bonne température, on ne le fait pas, surtout pas bouillir, juste une légère fumée qui se dégage, ça suffit, même pas un frémissement, ça suffit. L'eau fortement salée, on va y plonger nos tagliatelles, que l'on va égoutter, enrober dans ces légumes directement comme ceci, y rajouter quelques cœurs de salade croquante, les petites févettes croquantes, pardon, le condiment que l'on a fait au petit pois, anchois et truffes, les belles lamelles qui vont se voiler légèrement en les laissant prendre la température du plat, déposer ça au milieu de la table entre amis et on râpera la truffe devant vos invités, vos convives. Et ça pourrait être la partie la plus conviviale, la moins structurée de façon visuelle peut-être, mais gustativement c'est la même chose que ce que l'on va faire sur le restaurant. C'est ce système de l'entonnoir où on utilise tous les éléments, on recentre, on concentre, on recentre, on concentre, et on en garde une partie pour amener beaucoup de fraîcheur, de vivacité, qui a très peu de durée de vie devant les convives pour partager. Donc là on va plonger les pâtes directement dans la chauffante, donc les tagliatelles qui auront été marbrées de truffes. C'est instantané, c'est une cuisson qui est très rapide. On les égoutte bien. Nos petites feuilles crues de salade. Les petites févettes, pareil, juste comme ceci, tout en travaillant sur le côté. Nos petits condiments, petits pois, févettes, avec un petit peu d'anchois. Voilà. Les lamelles de truffe qui ont été préalablement tempérées. Voilà. Trois graines de fleur de sel truffées sur chaque tranchette. Et au dernier moment, un tout petit peu de truffe râpée. Et là, on a vraiment tout utilisé sur la truffe. Et on a cette immédiateté. Voilà, donc ça c'est la version peut-être plus familiale, plus conviviale. Je pense qu'on est bien. Dans tous les cas, il me semble qu'on a ce qu'on avait prévu d'avoir. Le primeur, la truffe, généreusement présente, gustativement, olfactivement. Donc il n'y a plus qu'à goûter. Donc après, là on est en train de juste de faire quelques quenelles de condiments, petits pois, anchois et truffes noires, qu'on dressera tout à l'heure avec tout le reste du plat, à l'intérieur des côtes de salade. Juste croquante comme ça, et ça viendra compléter toute la partie gustative chaude du plat avec les pâtes et les primeurs, la truffe noire. Donc pour cette version là, même principe, les pâtes qu'on a taillées différemment, qui ont un petit peu mi-séché, les petits primeurs qui mijotent à la truffe noire, on va les enrober dans le jus de cuisson des légumes, la truffe hachée à l'intérieur. C'est instantané, ça prend quelques secondes pour garder un petit peu de matière de la pâte. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on va pouvoir passer au dressage de l'assiette pour la version un peu plus chiadée visuellement. Donc en fond d'assiette chaude, on aura disposé la truffe cuite, pilée,
avec un tout petit peu de jus de truffe pour avoir une émulsion à peu près cohérente. On y dépose une première pâte. La deuxième. Et ensuite, on va y dresser tous les petits légumes. Donc les artichauts, petits pois, carottes, févettes, les aillés. Voilà. Bien sûr avec un tout petit peu de jus de cuisson. On va garder quelques cœurs de romaine les plus tendres, à parsemer comme ceci. Quelques févettes qui vont juste se voiler avec la température du reste. On redépose dessus la dernière pâte aux truffes, pardon. Voilà. Les lamelles juste tempérées qui vont terminer de se voiler avec la température du plat. Quelques graines de fleurs de sel infusées à la truffe, ce qu'on a parlé depuis tout à fait au début de la recette. On met un tout petit peu sur chaque lamelle. Donc à côté vous aurez les petites romaines, les feuilles tendres, garnies avec le condiment petit pois, anchois, quelques févettes épluchées, des tranches de truffe en julienne. Et surtout on peut saucer un tout petit peu le jus de cuisson, le servir à part. Comme ça on peut l'amener devant les convives en salle. Donc voilà, au restaurant on pourrait le servir comme ceci, avec le condiment, les équipes en salle verseraient le jus et on pourrait imaginer que Sandrine ou quelqu'un de l'équipe vienne râper la truffe au dernier moment dessus. Voilà, on arrive au bout de ce moment gourmand, diablement truffé. Il y aurait plein de choses encore à continuer à dire. Je sais peu de choses sur la truffe. J'espère que dans 10 ans, j'en saurai encore plus, vraiment, parce qu'on en découvre chaque année. Peut-être conclure en disant que l'histoire de la truffe fait qu'on en parle chaque année. On en parle beaucoup. Mais si on veut retrouver son goût et son parfum, il faut en mettre. Donc, il faut mettre de la matière. Mettez de la truffe.